En tant que dispensateurs de soins de santé, nous nous efforçons de fournir des soins appropriés au bon moment et au bon endroit. Pour y arriver, nous devons connaître les populations de patients que nous traitons et savoir comment répondre à leurs besoins. Ces renseignements nous permettent d'affecter convenablement nos ressources limitées dans l'ensemble du système de santé. Sachant que nous dispensons des soins à des populations variées, comment pouvons-nous les classer afin de leur offrir des soins plus appropriés? Nous utilisons pour ce faire les méthodologies des groupes clients. Un groupe client représente un type ou un ensemble de personnes qui reçoivent des soins à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins de santé. Ces méthodologies permettent de classer ou de trier les personnes en groupes homogènes sur le plan des caractéristiques cliniques et des ressources utilisées, telles que les heures de soins infirmiers, la durée du traitement et les visites chez le médecin. L'information tirée des groupes clients éclaire ainsi la prise de décision concernant la dotation, l'amélioration de la qualité, l'établissement de cibles et de planification des programmes. Dans certains cas, elle est aussi utilisée dans les modèles de financement. Mais qu'est-ce qu'une méthodologie des groupes clients au juste? Nous classons les renseignements de chaque personne en différentes catégories selon la similarité des caractéristiques cliniques et des ressources utilisées, ce qui nous permet d'obtenir une quantité de renseignements plus raisonnable. Des tendances commencent alors à se dégager. Ces tendances peuvent ensuite servir à prévoir l'utilisation des ressources pour les patients qui présentent des caractéristiques semblables. En d'autres mots, les groupes clients nous aident à filtrer la grande quantité de renseignements sur les patients et à classer ces données dans un nombre raisonnable de groupes qui partagent les mêmes caractéristiques. À l'échelle du système de santé, nous avons recours à différentes méthodologies de regroupement des patients selon les services. Pour les soins de courte durée, par exemple, les groupes clients sont établis en fonction du diagnostic et des interventions pratiquées. Au Canada, on nomme ces catégories groupes de maladies analogues ou GMA, tandis qu'à l'international, on les nomme diagnostics repères pour la gestion ou DRG. Dans le milieu communautaire, les méthodologies des groupes clients reposent souvent sur l'information clinique et fonctionnelle. En soins de longue durée, par exemple, un groupe client est défini comme un groupe d'utilisation des ressources, RUG. En réadaptation, ils sont plutôt appelés groupes de patients en réadaptation, GPR. La méthodologie de regroupement des données sur la population permet d'examiner les diagnostics et les tendances en matière d'utilisation des données pour les besoins du système de santé. Elle met l'accent sur les maladies chroniques. On voit pourquoi les groupes clients ne sont pas toujours faciles à comprendre. Nous utiliserons donc des blocs pour illustrer quelques concepts des groupes clients. À première vue, ces blocs semblent tous différents, mais il est possible de les regrouper en fonction de leurs caractéristiques communes, comme leur couleur. Nous observons alors que parmi un groupe de même couleur, les formes diffèrent. Il en va de même pour les personnes. On peut les regrouper selon les caractéristiques cliniques semblables et selon leurs besoins individuels en matière de soins. Par exemple, la méthodologie des groupes d'utilisation des ressources pour les soins de longue durée comprend 7 catégories cliniques. Une personne soignée dans un établissement de soins de longue durée à la suite d'un AVC peut être classée dans un groupe différent de celui d'une personne atteinte d'une affection moins grave et qui nécessite moins d'aide dans le cadre de ses activités quotidiennes. Une question demeure. Combien de ressources sont nécessaires pour répondre à leurs besoins? Ce qui nous amène à un autre concept important appelé indice des groupes clients. Comme nous l'avons mentionné, les blocs de même couleur n'ont pas tous la même forme. Cette différence permet d'illustrer les types de ressources qu'un groupe précis peut nécessiter. Reprenons l'exemple des blocs et supposons que celui avec 4 pastilles représente la moyenne des ressources requises pour une personne type. L'indice pour ce groupe est de 1. Ce bloc à 6 pastilles correspond à une personne qui nécessite plus de ressources que la moyenne, alors que ce bloc à 2 pastilles correspond à une personne qui requiert moins de ressources. Nous pouvons donc affirmer que ces 2 blocs ont une pondération des ressources différentes, même s'ils se classent dans la même catégorie clinique. Les valeurs de l'indice des groupes clients nous aident ainsi à mieux comprendre les caractéristiques et les besoins en matière de soins des personnes de chaque groupe. C'est ici que se termine la présentation. Nous espérons, par cette brève introduction, avoir réussi à vous expliquer en termes simples le concept complexe des groupes clients. Le regroupement des renseignements sur chaque personne en catégories semblables permet de comprendre les populations de patients ainsi que les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins. Nous savons cependant qu'il y a encore plus à apprendre. Pour de plus amples renseignements et pour connaître d'autres produits de formation, communiquez avec l'équipe des groupes clients à l'ICIS
ou écrivez à groupeclient@icis.ca.